Pour ce qui est de l'impact des langues, on peut voir plusieurs éléments, plusieurs niveaux auxquels les langues interviennent. D'abord, il y a le fait que les langues sont obligatoires pour tous les cursus. Ça, c'est une disposition légale qui remonte déjà à quelques années et qui fait que tout étudiant doit disposer dans son corpus d'une initiation à une langue étrangère. Pas forcément uniquement l'anglais d'ailleurs, ça peut être une autre langue. Alors, il y a deux façons de regarder l'impact des langues. Il y a d'abord celle qui concerne ici l'UFR langue, c'est-à-dire les gens qui sont spécialistes d'une langue en tant que discipline, et d'autre part ce qu'on appelle le LANSAD, donc des langues qui sont destinées à des spécialistes d'autres disciplines, et donc qui dépendent ici du centre de langue, et qui ont pour objectif de former les étudiants des autres disciplines, donc que ce soit sciences sociales, sciences humaines, etc., à ces langues. Quelle différence on fait entre les deux? D'un côté, on a des gens qui sont véritablement spécialistes du domaine, c'est-à-dire qu'ils vont être des spécialistes de la langue. Un des enjeux, c'est notamment d'avoir des formateurs en langue, hein, au sens large, et de manière plus précise, c'est un des débouchés importants, notamment pour ce qui concerne le département d'anglais, tout ce qui relève de l'enseignement de la langue, et en particulier les capacités agrégées. C'est également un débouché qu'on trouve à un autre niveau, au niveau de l'entreprise du commerce international, et c'est LEA qui est plus particulièrement l'interlocuteur, notamment par des masters comme leur master de traductologie, qui est un master qui est extrêmement pointu et spécialisé dans la traduction d'entreprise. Donc ça concerne, pour faire simple, les langues qui sont enseignées à des spécialistes. On trouve également des langues qui sont moins diffusées que l'anglais, bien évidemment. C'est le cas de l'allemand, même si c'est une grande langue. Et c'est le cas des langues celtiques, c'est le cas de langues asiatiques, moins diffusées en France, mais qui ont une importance considérable sur le plan international. Et on voit bien l'intérêt pour des étudiants d'avoir une formation dans des langues qui ont une importance stratégique aujourd'hui, comme le chinois, le japonais, éventuellement le russe ou l'arabe. Cette dimension-là nous amène à parler des langues pour les spécialistes d'autres disciplines. Il est important évidemment que les étudiants puissent maîtriser une langue étrangère. Généralement, c'est l'anglais qui est utilisé puisque c'est la lingua franca actuelle, la langue de communication internationale. Mais il est évident que pour des gens qui ont un projet professionnel déjà bien ciblé, qui ont envisage de travailler dans la perspective notamment de relations avec l'Asie, avec les pays de l'Est ou avec le Moyen-Orient, disposer d'une langue comme l'arabe, comme le russe, ou éventuellement le polonais, ou les langues asiatiques comme le japonais ou le chinois, est d'importance puisque ça leur permet d'adapter leur cursus à des enjeux qui sont des enjeux professionnels à long terme, qui les mettront en relation avec les gens qui habitent dans ces régions. Donc les langues, pour faire simple, elles sont indispensables non seulement en termes disciplinaires pour ceux qui envisagent de devenir des spécialistes de la discipline, mais elles ont un impact aussi essentiel pour tous les non-spécialistes des langues, parce qu'avoir aujourd'hui une langue à sa disposition, une langue étrangère à sa disposition, est indispensable dans la perspective d'une progression professionnelle à terme.